bonjour à tous et bienvenue dans cette série du MAG Lannion Trégor. Et oui, je dis série car après ces mois de confinement, eh bien c'est un bol d'air, une véritable virée touristique que nous allons vous proposer ici dans le pays du Trégor. Vous avez sans doute reconnu ces paysages de cartes postales de la côte de Granit Rose, mais ça ce n'est que la partie émergée de l'iceberg parce qu'il existe bien d'autres choses, des activités, des paysages, des curiosités que nous allons donc vous faire découvrir dans ces 3 épisodes de notre magazine. Dans ce premier épisode, nous vous emmenons pour une balade très nature, au sud-ouest de Lannion, entre Plouaret, Tonquédec et la Lieue de Grève. Une destination qui regorge d'espaces verts et aquatiques, de petits villages et de jolies chapelles. Au programme, une partie de pêche dans la vallée du Léguerre, une balade en âne du côté de Lanvellec et pour finir, une sortie en scooter électrique le long de la mer entre Plestin et Saint-Michel-en-Grève. On démarre cette émission les pieds dans l'eau, dans le Léguerre pour être précis. Avec vous, Éric Hamon, vous êtes moniteur, guide de pêche. C'est une rivière que vous connaissez bien. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu ? Alors, tout à fait, donc bienvenue dans le Trégor. Et donc aujourd'hui, en 2020, on a un cours d'eau qui est labellisé rivière sauvage et qui a gardé son authenticité. Donc on a une faune et une flore endémiques et presque originelles. On a de belles populations de saumon, une belle population de truites. Ce sont les 2 poissons que l'on pêche sur le Léguerre. Alors justement, comment ça se passe ? On est un fan de pêche, on est un débutant, on te sollicite et je crois que tu as une canne pour pêcher à la mouche. C'est une technique bien particulière aussi. Voilà, alors c'est une technique qui demande qui a une gestuelle un peu compliquée. Donc il faut des connaissances en matière de pédagogie pour enseigner cette technique. En fait, juste 2 mots, c'est une petite mouche très légère, fait avec des plumes et des poils d'animaux, on imite des insectes. Et pour lancer ce leurre léger, parce que c'est un leurre, il faut ce qu'on appelle une soie, et pour la propulser. Je n'ai pas l'équipement adéquat, mais je crois qu'on va te voir en action, parce que tu vas nous montrer un petit peu à quoi ça ressemble la pêche à la mouche. Si tu veux. Donc voilà, on lance, et puis alors on suit sa mouche en surface, en espérant qu'un poisson gobe. Il y a des parcours balisés pour quand on a envie de pêcher sur le Léguerre. Tout à fait. En fait, le Léguerre fait 60 km à peu près. Il y a 6 km de parcours mouche. Tu le disais, éducateur aussi à l'environnement parce que c'est hyper important de sensibiliser à cet écosystème qui est exceptionnel en fait. Voilà, ce sont des écosystèmes tout à fait uniques. Ici, on a une biomasse d'insectes qui est presque authentique, pratiquement authentique. On a une qualité d'eau qui est exceptionnelle. Et comme j'ai dit tout à l'heure, on a une belle population de saumon. Donc voilà le petit poisson sauvage du Léguerre. J'ai mis dans l'épisode pour vous le montrer, donc on le laisse dans l'eau, surtout jamais le serrer. On ouvre la main et vous allez voir. Hop là, c'est parti. Donc voilà, c'est ça le principe du no-kill, on relâche le poisson, on ne le garde pas en fait. Pour faire du tourisme pêche durable, on remet les poissons à l'eau. Mais hormis ce qu'on peut appeler du business pêche, il y a aussi la vraie passion, parce que si chacun remet ses poissons à l'eau, bien sûr, on aura plus de gros poissons, et d'où une passion plus sympa. Ici, Florence, c'est une ferme pédagogique, c'est une asinerie aussi, c'est comme ça qu'on dit ? Voilà, tout à fait. Donc on a 2 activités, les balades avec les ânes avec notre asinerie et la ferme pédagogique, donc avec les différents animaux, donc avec des ateliers pour les enfants et les familles. Ça marche hyper bien, c'est très convivial, on ne peut pas être plus proche des animaux. Voilà, en fait l'idée c'est ça, c'est que les enfants puissent vraiment être à côté des animaux, découvrir le monde animal et leur environnement également, ou redécouvrir.
La Combozane, c'est un projet qui existe depuis un petit peu plus d'1 an. Vous êtes arrivé là il y a quelques années déjà avec Philippe, votre mari. Voilà, tout à fait. Mais c'est en fait un retour aux sources. Expliquez-nous tout. Et oui, tout à fait. En fait, on a créé donc la Combozane, non pas sur le territoire breton, mais en Dordogne au départ. C'est tout simplement un choix de vie qu'on a fait. On a décidé de vivre notre passion qui sont les ânes. Et on était en Dordogne et puis eh bien, on a eu la chance de pouvoir retrouver une maison de famille qui se situe à Saint-Michel-en-Grève. Et donc on est tellement attachés à cette maison et à tous nos souvenirs, notre histoire, qu'on a décidé de revenir en Bretagne avec nos animaux et de créer donc en plus des balades d'ânes, eh bien, une ferme pédagogique à Lanvellec. Alors, ces balades d'ânes, c'est quand même le cœur de votre activité. Il y a des gens qui viennent. Et comment ça se passe pour eux? On peut prendre un âne pour aller se promener 1 heure, une journée, plus? Exactement. Voilà, on a plusieurs randonnées autour de la ferme. Donc, les gens viennent nous voir. On les accueille, ils s'occupent de leurs nouveaux compagnons et puis on leur explique tout sur l'âne, on les brosse, on les prépare et les gens vont partir donc sur différents parcours avec une carte, mais nos parcours sont également balisés. Voilà, et ils partent, alors je précise quand même, ils partent tout seuls avec l'âne. Ils partent tout seuls avec l'âne. Voilà. Et ça se maîtrise bien, un petit animal comme ça? Parce que oui. ça fait son poids quand même. Alors la balade d'âne, en fait, c'est la balade de la famille. Ça, c'est super parce qu'en fait, on va pouvoir faire marcher les enfants. Ah, ça c'est la petite Et astuce. bien sûr, donc les parents sont ravis, on randonne et les enfants sont ravis parce qu'ils sont un compagnon. Donc les plus petits peuvent monter sur le dos de l'âne et puis les plus grands, tout simplement, ils vont mener leur âne. Qu'est-ce qu'il y a à voir dans le coin de Lanvellec? Parce que je crois qu'il y a un patrimoine assez intéressant et Ouais. des jolis paysages à découvrir en fait. Voilà, tout à fait. Alors ici, nous, on est arrivés, on connaissait déjà, mais c'est tout simplement un petit paradis. On est au cœur du Trégor et à Lanvellec, il y a énormément de patrimoine historique et culturel à y voir. Des petites chapelles, des églises, une belle église et surtout ces petites chapelles sorties de nulle part dans un écrin de verdure et c'est ce qu'on va proposer en fait, une balade mais surtout pour découvrir tout un territoire breton. Alors Jean-Christophe Chotet, vous êtes l'inventeur de cette machine. Dites-nous, quel est son nom et qu'est-ce que c'est exactement en fait? Alors c'est un scooter électrique, hein, et il s'appelle le Strinder. Et c'est vous qui l'avez conçu? Voilà, c'est ma société qui l'a développé. Et dans un but de créer un premier véhicule électrique entièrement fabriqué en Bretagne, parce que vraiment il est entièrement fabriqué en Bretagne. Ici à Plestin-les-Grèves. Et conçu et assemblé à Plestin-les-Grèves, mais les pièces viennent par exemple de Tréguier, de Saint-Brieuc, de Nantes, hein, donc voilà, de toute la Bretagne. Et l'objectif, on l'a vu, c'est de partir en balade et de courir les routes de Bretagne à bord de ce scooter. Voilà, parce que c'est un véhicule qui a pour but de permettre vraiment de bien voir le paysage, tout en étant respectueux avec la nature, donc sur des valeurs qui sont finalement assez bretonnes, quoi. Et donc de découvrir cette Bretagne qui est formidable, mais avec un véhicule qui est facile d'utilisation. On peut s'arrêter, on peut repartir, on ne fait pas de bruit. Et justement, avec sa possibilité de se tenir debout dessus, on voit le paysage comme on ne peut le voir avec aucun autre véhicule. Alors il faut la prendre en main un petit peu cette machine quand même. Voilà, ça passe par une initiation un peu... Alors, l'initiation, on passe toujours par l'initiation. En général, ça peut aller très rapidement pour certaines personnes, en 10 minutes. Mais on consacre en général 1h30 parce que on va sur la route, hein, on est un cyclomoteur, on est homologué comme un cyclomoteur, on a la carte grise et on va sur la route. Et même si on va dans des jolis paysages où il n'y a pas beaucoup de circulation, la route, ça reste la route et il faut être prudent. Donc on ne part que quand on a bien la machine en main et c'est normal, c'est la sécurité. Je précise qu'il faut avoir son permis de conduire. Tout à fait. Et qu'il faut avoir plus de 18 ans. Voilà. Et après, on peut tous devenir des Raiders Bro. Des Raiders Bro, voilà, tout à fait. Ça veut dire... Des coureurs de pays.
C'est le bandit de grand chemin en Bretagne. Donc là, on est un peu plus pacifique, mais comme les anciens détrousseurs à l'époque, nous, on court le pays de manière plus pacifique, mais on court le pays pour le découvrir. Voilà. Pause. Une petite pause. Alors on met le frein, on a bien mis les freins. Tout à fait. Et on enlève les casques. Et maintenant, Aurélie, on va aller voir les thermes du Hogolo qui datent du 1er siècle. Et voilà les fameux thermes du Hogolo qui datent du 1er siècle. On pense que la villa était à côté et ici il y a beaucoup de thermes qui restent, enfin de thermes de sites romains qui restent à découvrir. Donc là il faut s'imaginer venir prendre son bain ici dans ce paysage qui est tout simplement extraordinaire. Ah ouais, non mais c'est incroyable. Voilà, puis à faire des massages puisque c'est des bains d'eau chaude avec après des massages à la vapeur. Et donc là Jean-Christophe, on arrive dans les vestiaires, c'est ça? Dans les vestiaires des thermes, puisqu'il y a 2000 ans comme aujourd'hui, pour aller prendre un bain, il fallait se mettre dans la tenue adéquate. Et ben voilà, on termine cette émission ici dans les vestiaires des bains romains avec vue sur une piscine ou plutôt des bains extrêmement vastes. On espère qu'on vous aura donné envie de faire du streetwear ou encore de la pêche à la mouche ou encore des balades en âne. Et puis on se dit à très bientôt pour un nouveau numéro du MAG Lannion Trégor.